Le chant de la grue de Mona Leleux. Nous sommes des voyageuses. C'est au nord, aux endroits où la neige rencontre la mer, que nous voyons le jour et, chaque année, nous revenons sur les lieux qui nous ont vus grandir. Lorsque le printemps arrive, c'est en chantant autour d'une danse que nous choisissons notre partenaire. Chez nous, les couples se forment pour la vie. Après la ponte d'un ou deux œufs, nous veillons tous les deux sur eux avec grande attention jusqu'à l'éclosion. Plusieurs semaines seront nécessaires avant que nos petits gruons brisent enfin leur coquille. À la naissance, leur duvet de plumes arbore une belle couleur dorée qui changera durant les premières années. Ils grandissent vite et sont capables de se nourrir seuls après seulement quelques jours. C'est déjà la fin de l'été et nous sentons que le jour du grand départ approche. Nos petits ne le savent pas encore, mais il est l'heure de partir pour leur premier voyage, le plus important. Ils auront besoin de nous pour cette première migration. L'odeur de l'automne nous indique le chemin et, à l'aube, nous partirons. Nous sentons les saisons, nous voyageons avec elles et nous les marquons. Notre chant résonne au loin, dans les plaines, au-dessus de vos têtes. Pour nous, c'est comme un rituel, une tradition. Grâce à notre excellente mémoire, nous sommes capables de retrouver chacune des étapes de nos précédents voyages. Durant notre périple, les vastes champs aux alentours dégagés deviennent nos points de rendez-vous. Nous y trouvons les herbes et les grains restés au sol, qui deviendront nos réserves pour l'hiver. Notre alimentation s'adapte à notre environnement et nous glanons, ici ou là, des feuilles, des fruits, des rongeurs ou des insectes, selon nos besoins. Nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls à préparer la saison froide. Nous partageons alors bien volontiers nos étangs avec des canards, les aigrettes et bien d'autres compères. Sur notre route, nous retrouvons au fil des vols nos lacs et nos tourbières préférées. On dit de nous que nous sommes peureuses et farouches, mais nous gardons nos distances pour préserver notre tranquillité. La nuit, nous dormons serrées les unes contre les autres pour nous réchauffer et veiller à notre sécurité. Ces haltes, souvent brèves, nous permettent de nous reposer à mi-chemin avant d'atteindre notre destination. Lorsqu'un intrus trouble notre quiétude, c'est tout le groupe qui s'envole à la hâte, car nous n'avons pas oublié que, jadis, nous étions chassés. Nos grandes silhouettes facilement reconnaissables nous rendaient vulnérables aux regards affûtés et affamés. Aujourd'hui, ces mêmes prédateurs sont devenus de simples observateurs, et même, parfois, nos protecteurs. Depuis plusieurs années, certaines d'entre nous portent des bagues aux pattes. Ces petits objets colorés permettent de nous suivre, de nous compter et ainsi de surveiller nos trajets pour mieux nous protéger. Une chose est sûre, nous ne sommes pas discrètes. Nous volons de jour comme de nuit, en toutes conditions, et c'est pourquoi, en chemin, nous crions pour communiquer entre nous.
Audible à plusieurs kilomètres, notre chant est notre meilleur atout pour rester en groupe et tenir nos positions en plein vol. Cette formation en V est pratiquée par un ensemble de camarades à plumes, comme les oies sauvages, qui empruntent les mêmes couloirs de vol que nous. Ce sont les courants d'air chaud qui nous portent vers notre destination. Pour les trouver, nous utilisons tous nos sens, la vue, l'odorat, mais aussi le toucher pour détecter les variations de température à travers notre peau. Nous croisons toutes sortes d'oiseaux qui s'envolent dans la direction opposée, tels que les hirondelles, les étourneaux, les cigognes blanches, les cigognes noires, les canards colverts, les aigrettes garzettes, les spatules blanches, les oies sauvages, les échasses blanches. Comme nous, ils volent pour retrouver des températures plus clémentes et de la nourriture en abondance. Sur la route, nous devons faire attention aux dangers, car notre espace sur Terre comme dans le ciel rétrécit au fil des années. Malgré des obstacles toujours plus nombreux, nous avons appris à nous adapter et la majorité d'entre nous réussit à atteindre sa destination sans encombre. Certaines poursuivront leur voyage jusqu'au cœur du continent, mais pour nous, le périple touche à sa fin. C'est au sud, entre mer et montagne, où le climat est frais et humide, que nous allons passer l'hiver. Au printemps, nous repartirons vers le nord pour rejoindre nos fjords préférés et finir ainsi notre migration. Aujourd'hui, nos espaces et nos saisons se transforment. Nos petits grandissent, et notre expérience, comme notre histoire, prouve qu'ils réussiront à s'adapter et à retrouver demain les chemins de chacune de leurs maisons. Du nord jusqu'au sud, nous poursuivrons nos voyages, car c'est ensemble que nous aimerions continuer à chanter.